Mon nom est Johann Schmidt, je viens d'Allemagne, puis je suis sérigraphe j'ai un magasin de sérigraphie sur la rue Fairmount. Très normal, ça m'a frappé que très normal, si on fait un oxymorone, c'est comme c'est permis dans la grammaire, c'est comme une contradiction. Comme dès qu'on passe le normal, on n'est plus normal, mais quand même ça marche dans la grammaire. Donc je trouvais que c'est assez intéressant comme combinaison. Et j'ai même vu sur Google comme plusieurs mondes ont vraiment chercher le terme T-shirt for normal people, donc ça fonctionnait. J'ai appris la sérigraphie à Berlin il y a à peu près 15 ans, donc c'était plutôt comme rien professionnel, c'était pour faire un ou deux t-shirts pour moi-même. Et c'est un ami à moi qui m'a enseigné, c'était vraiment dans son appartement avec de l'équipement tellement rudimentaire. Je vendais des choses sur le marché aux puces chaque semaine. C'était des importations d'Asie, de Thaïlande. Et parmi ces choses-là que j'avais importées, il y avait des t-shirts déjà imprimés que je ne pouvais pas du tout vendre. C'était tellement laid. Et mon voisin sur le marché aux puces, lui, il vendait des t-shirts sérigraphiés. Il m'a dit pourquoi est-ce qu'on n'imprime pas quelque chose par-dessus. Et ouais, c'est exactement ce qu'on a fait. Il m'a appris comment le faire et on a réimprimé les t-shirts et on a vendu très bien. J'ai déménagé à Montréal parce que j'ai marié une Québécoise. Au début, le commerce à Montréal, c'est la culpabilité de la gouvernement du Canada parce qu'ils ne m'ont pas laissé travailler pour presque un an quand j'attendais une résidence permanente ici. Puis je ne pourrais pas continuer comme prévu un doctorat en philo, donc je pensais, OK, qu'est-ce que je peux faire ici? Et ouais, j'ai commencé à vendre des t-shirts de philosophes en ligne. J'ai créé un site web et ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Et après un certain temps, quand j'ai reçu tous mes documents, ça marchait déjà si bien que je n'avais pas tellement envie de retourner aux études. Ma relation avec des photos, ben, au début, j'ai imprimé plutôt mes dessins en moi, mais j'ai découvert que les photos, c'était beaucoup plus populaire. Et j'ai vraiment aimé travailler sur Photoshop et Illustrator et tous les programmes graphiques. Donc j'ai commencé à juste manipuler des photos. Et ouais, ça touchait quelque chose. Et ça marchait vraiment bien. C'est comme ça que j'ai continué cette branche-là. Je pense en général, ça m'arrive déjà dans la rue, je remarque quelque chose, une scène, comme ça me frappe. OK, ici ça sera bien, ça marchera bien pour un t-shirt. Donc après, je prends plusieurs photos, peut-être faire un ou deux dessins et je verrai sur l'ordi, sur Photoshop, qu'est-ce que ça donnerait. Je le monte directement sur un chandail. Mais après, je réfléchis, peut-être sera mieux si je dessine ici comme une bicyclette, une personne, pour le rendre plus intéressant. Parce que souvent, ouais, ici par exemple, celui-là, il y a une ambiguïté comme entre le symbole d'une mouette et comme la casalette de Canada Post. C'est presque un statement, genre. Mais c'est quand même, on peut l'interpréter comme on veut. J'aime bien insérer des symboles qui sont un peu ambigus. Ici, comme on ne sait pas exactement pourquoi les deux sont ensemble, comme une mouette, on l'associe avec certaines choses. Donc si on pose les deux ensemble, ben, c'est à toi comme mélanger et synergiser les deux symboles.
Ouais, ou juste la scène directement en face, là, avec le... Là, c'est la scène, j'ai presque pas modifié, j'ai juste dessiné le chat dans la fenêtre. Mais le chat, comme toute seule dans la fenêtre, ça pourrait être plusieurs choses, comme... ça donne l'air un peu mélancolique dans cette... mais aussi vivant à la même temps. Il y a un élément vivant dedans, mais comme un peu dans le coin, abandonné, avec... ouais. Je pense plusieurs, ça donne un peu l'atmosphère mélancolique. Moi, j'aime ça. Une jeune fille qui a commandé un t-shirt de Marcel Proust. Premièrement, on a besoin d'encre. Grand pour être petit. Ce type d'encre, c'est une encre spéciale. On a besoin de mettre un activateur. On peut ajouter pas trop proche, ça sent pas bon ça. On ajoute le poudre, l'encre est bonne pour à peu près 8 heures. Après, il faut le jeter. C'est prêt. Non, le risque de chaque jour en sérigraphie, je ne sais pas combien de t-shirts j'ai déjà ruiné avec l'encre que j'avais sur mes mains. Alors, il faut préparer le four. Et ça fait du bruit. Toute vierge. Il faut, le problème, c'est toujours mettre l'écran vraiment droite. C'est beaucoup plus compliqué que ça là. Après, il faut choisir un squeegee. Il faut toujours mettre beaucoup plus d'encre dans l'écran qu'on a besoin. Parce qu'il faut vraiment que l'encre pénètre le tissu. C'est là. Fait. Ce type d'encre va réagir dans le four. Donc ça va blanchir le t-shirt par-dessous. Et dès que ça sort à l'autre côté du four, ça va être blanc. Maintenant, la partie la plus profane, il faut le nettoyer.
Oui, pourquoi j'ai choisi celui-là et pas un autre? C'est difficile à dire. Comme parfois on a un déjà vu, on ne sait vraiment pas pourquoi. C'est un déjà vu, pourquoi on a ce sentiment d'un déjà vu, et je choisis des scènes où je pense, ouais, ça. Si je verrais ça d'ailleurs, je verrais, ah oui, c'est Montréal. Ça touche quelque chose montréalais. Disons, le dépanneur, c'est quelque chose qu'on se rend presque plus compte, ce qui sont là. Ouais. C'est moins vraiment des landmarks que je voulais choisir, mais plutôt des landmarks quotidiens, ce qu'on fréquente chaque jour sans s'en rendre compte. J'ai étudié la philosophie parce que c'était un intérêt personnel ou une nécessité personnelle. Entre les deux, ça oscillait. Malheureusement, elle n'a jamais une réponse de la philosophie. Hein. Elle a juste une autre forme, comment poser des questions. C'est ça la philosophie. Ici aussi, il y a quelque chose intrinsique, non? Toujours. Comme je dis, il y a toujours des éléments ambigus dedans. Donc, ouais, c'est ça. C'est un symbolisme. Peut-être pas partout, mais... Voilà, c'est blanchi dans le four. Voilà le résultat.